Jean-Baptiste, Bonjour frère Genou. comment allez-vous? Je bénis le Seigneur. D'accord, j'aimerais vous poser une question biblique dans le livre de Luc, chapitre 14, au verset 27. Luc Mais- 14, verset 27. Oui. Oui. Mais avant que nous allons lire là-bas la référence, lisons d'abord. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Amen. Luc 14. Oui, Luc 14, verset 27. D'accord, c'est bon, oui. Ne peut être mon disciple. Bon, d'accord, là, ici Jésus dit, quiconque ne porte sa croix et ne me suive ne peut être mon disciple. Mais nous savons d'abord que pour être né de nouveau, nous devons passer par la croix. Oui. Parce que c'est à la croix que Jésus se trouve, la vie se trouve à la croix. Oui. Maintenant, celui qui est passé par la croix, il a reçu la vie, il est né de nouveau, il est devenu une nouvelle créature. Oui. Maintenant, la croix qu'il doit porter pour suivre Jésus là, qu'est-ce que c'est? Est-ce une tâche? Quelle est cette croix qu'il doit porter jusqu'à la fin de sa vie là? Y aurait-il deux croix? Parce qu'il y a une croix d'abord pour être né de nouveau. Maintenant, il y a une croix qu'on doit porter pour suivre le Seigneur durant notre vie chrétienne. Bon, comme on le sait, entend la Bible dit, Christ est le premier-né des morts. Ça veut dire, il a été la première personne qui est ressuscitée. Oui. Bon, quelque part, la Bible dit, le royaume des cieux est semblable à une dame. Non, c'est pas ça. Trop de paraboles dans ma tête. Le royaume des cieux est semblable à une semence qu'on sème et qui porte plusieurs exemplaires de lui. Bon, deuxième réponse. Troisième réponse, la Bible dit, il est descendu, il est monté pour attirer toute personne vers lui. Bon, tout ce que je dis, je ne sais pas si... Bon, ça veut dire que Christ, c'est lui la croix, d'abord. Et le jour, tout comme quand nous étions dans la nature adamique, hein? Oui. Nous avons quelqu'un qui est Adam. Nous tous, nous sommes nés de Adam. Et nous sommes devenus des petits Adam. Oui. Donc chacun a sa nature du péché avec lui. Au-delà de la grande nature qui nous a unis tous. Oui. C'est comme ça que chacun passe par la croix. Il passe par Christ. Et il devient lui un chrétien, un petit Christ. J'ai répondu à la question. J'ai répondu. S'il passe par la croix, il a aussi sa croix. Pour lui. Parce que quand il était adamique, il avait aussi sa nature pécheresse pour lui. Pour lui. Tout à fait. Maintenant, quand il passe par la croix, il est né maintenant à nouveau. Comme il était né en Adam. Maintenant, il porte une nature du Christ pour lui. Qui manifeste cette vie. Qui n'est rien d'autre que la nature qu'il a reçue. D'accord. Maintenant, dans cette croix, il y a sa vie chrétienne dedans. Dans cette croix, il y a le fait de supporter les frères, les soeurs autour de nous, les païens autour de nous. Dans cette croix, il y a la persécution. Dans cette croix, il y a le talent. Dans cette croix, il y a les dons spirituels. Il y a le ministère à faire pour le Seigneur. Il y a tout. Plus il continue de suivre le Seigneur, c'est une façon de garder sa croix. Ah, d'accord. C'est compris, non? Oui, je vois. Voilà, donc... c'est le fait de se... Et ici, quand la Bible dit, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Là, c'est les deux natures qui sont là. Quiconque ne porte pas sa croix. Ça veut dire que si la personne reconnaît vraiment qu'il est mort en Adam à la croix, il doit être prêt en même temps à porter sa croix. C'est ce qui prouve qu'il est vraiment disciple, qu'il veut ressembler à Christ. Porter sa croix, c'est le fait donc de prendre des charges en Christ. En Christ, voilà, supporter les choses pour le Seigneur. D'accord. Donc, et là, ça reste. Parce que, en haut, dans le verset 26, il a même dit, il ne peut être mon disciple, le verset 26, si quelqu'un vient à moi. Ça veut dire que, vient à moi là, venir à la croix d'abord. La première croix. C'est la première croix. Il vient à la croix. Et s'il vient à la croix maintenant, il crucifie lui-même, il se crucifie. Il crucifie tous ses désirs. Crucifie son père, sa mère, crucifie tout le monde. Lui, il meurt pour l'amour de ces gens-là. Maintenant, il garde l'amour de la croix. Quand il garde l'amour de la croix maintenant, alors il décide maintenant de prendre la croix. C'est là maintenant, il devient, en fait, c'est comme s'il devient disciple deux fois. Parce que c'est en étant disciple qu'il suivait les traces de Christ, il est venu au calvaire. Il traverse le calvaire maintenant, il prend maintenant sa croix.
Ça veut dire que maintenant il reconnaît qui il est, il a une responsabilité à poser, il a certaines choses à faire pour le Seigneur et ça devient sa charge de tous les jours jusqu'à ce qu'il descende à la destination. D'accord. C'est plus clair maintenant. C'est clair, non? Oui, c'est clair. Voilà. J'ai très bien compris. Merci beaucoup, frère Jean-Baptiste. Merci.